Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la vidéo pour le top 100 des livres préférés des blogueurs, organisé par la chaîne Palace of Books ou Palace Crouton. En fait, Crouton, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, donc j'ai pas besoin de le présenter. Je devais faire cette vidéo il y a un petit moment, mais j'ai pas eu le temps. Avec ce qui s'est passé la semaine dernière, j'avais plus envie. Là, comme on est le dernier jour, je voulais absolument la faire, donc me voici pour faire ma vidéo. Et donc je vous ai sélectionné mes 5 livres préférés, on va dire du moment, puisque c'est ceux que j'avais sous la main et que j'ai lus il y a plus ou moins longtemps et que j'ai adoré, qui ont pour la plupart été des coups de cœur forcément. Donc je vous en ai sélectionné 5. Au niveau du classement, le premier et numéro 1, c'est mon number 1. Les 4 autres sont en fait des très très bonnes lectures, mais j'ai pas vraiment d'ordre puisqu'ils sont dans des genres très différents. Et voilà, je ne peux pas les classifier parce que c'est vraiment pas du tout pour les mêmes moments de lecture. Et ça a pas, enfin oui, je les ai même pas lus aux mêmes époques. En fait, c'est des coups de cœur différents sur différentes années dans mes lectures des années précédentes. Alors je vais commencer tout de suite avec Divergent, ou Divergente maintenant, de Véronique Ross. Donc moi pour le classement, c'est bien le numéro 1 en fait que même si ça va compter pour la saga, mon coup de cœur était le numéro 1, sachant que le 2 je l'ai lu mais moyennement aimé, le film m'a pas non plus inspiré, et que le 3 je ne l'ai pas lu, ayant été spoilé. Donc moi je vous parle vraiment du 1, que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai pas vraiment besoin de beaucoup vous résumer Divergente, vu la popularité que ça a maintenant. Alors ce que je peux vous dire, c'est que comme vous le voyez, c'est la première édition que Nathan avait publiée, et qui était beaucoup plus belle que celle qui sort maintenant, soit dit en passant. Donc voilà, il avait été publié octobre 2011, donc je l'ai lu un tout petit peu après, donc peut-être tout début 2012, mais vous voyez, ça va faire bien, ça va approcher des 4 ans. Donc bien avant qu'on parle des films et tout ça, et j'avais vraiment beaucoup aimé cette lecture. C'était une des premières dystopies que je lisais, puisque je pense que je l'ai lu peut-être bien avant Hunger Games, je ne suis pas sûre. Et j'ai vraiment bien plus aimé celle-ci. Alors, dans un autre genre, je vais vous parler de Maybe Someday de Colleen Hoover. Donc là, c'est une lecture récente, puisque je pense que j'ai dû le lire à sa sortie en mai ou juin, à sa sortie française, donc chez Hugo Roman. Clairement, c'était un énorme coup de cœur. Ce n'était pas le premier roman de Colleen Hoover que j'ai lu, puisque j'avais déjà lu Indécent, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Que j'avais vraiment beaucoup aimé, mais celui-là, c'était un vrai coup de cœur. J'ai aussi lu entre-temps Ugly Love, qui est aussi un coup de cœur, mais pour n'en choisir qu'un de cet auteur, c'est vraiment celui-ci que j'ai préféré. Alors je vais pas vous refaire un énorme résumé dessus, puisque je pense que vous savez à peu près de quoi ça parle, mais c'est du new adulte, c'est une histoire d'amour. Donc il y a la musique qui est très vraiment prépondérante dans l'histoire, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, puisque le livre, on a une entre guillemets bande originale compagnon du livre. Et donc voilà, écoutez le livre, écoutez la musique en lisant le livre, c'était vraiment une super expérience. Le livre est vraiment magnifique, donc je ne peux que vous le recommander. Ensuite, donc toujours parmi mes 4 livres préférés, hormis le top 1, je vous ai sélectionné la sélection de Kiera Cass, paru dans la collection R chez Robert Laffont. Donc pareil, je vous ai mis le tome 1, mais j'ai lu la première trilogie et le premier petit recueil de nouvelles, sachant que je n'ai pas lu les 2 dernières parutions de cette année, et d'ailleurs j'espère me mettre à jour. Pareil, alors c'est un peu une dystopie aussi, mais avec l'équipage de Chignon entre filles, dans un monde un peu futuriste,
je sais plus en quelle année ça se passe, mais on est oui, dans un monde imaginaire, puisque là on est dans le monde de Iléa, donc c'est une monarchie faite de castes, donc c'est pas du tout, enfin on est quand même dans du fantastique et de la dystopie. J'ai beaucoup aimé l'histoire d'America avec Maxon et Aspen. Pareil, alors celui-ci je l'ai lu à sa sortie française, donc en 2012, début 2012, et vous voyez, il est même dédicacé, donc ce qui fait que je l'aime encore plus, hein, forcément. L'auteur, je l'avais rencontré au salon du livre, je pense 2013 ou 2014, je sais plus quand est-ce qu'elle est venue, je pense bien que c'est 2013, et salon du livre de jeunesse de Montreuil, hein. Et j'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire. Dites-moi si vous avez aimé. Et voilà. Et pour le quatrième et dernier, donc je vous ai sélectionné One More Chance de Abby Glines, donc qui fait partie de la série Rosemary's Beach. Je vous ai sélectionné celui-ci parce que c'est mon préféré de la série, puisque pour l'instant j'en ai lu 5 sur les 6 parus en français. Celui-là concerne le couple Grant et Harlow, donc il y a Take a Chance qui est juste avant celui-ci, et One More Chance, donc qui est la suite, mais que j'ai trouvé vraiment bouleversant, qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc là pareil, c'est du new adulte, c'est pas de la grande littérature, mais j'ai passé vraiment un excellent moment de lecture. J'attends avec impatience à chaque fois la sortie des nouveaux romans de Abby Glines. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté, du moins en avoir entendu parler, puisque cette année on a quand même beaucoup entendu parler d'elle. Avec ses parutions, ceux-là c'est chez la collection Et moi de chez J.C. Lattès, mais autrement elle est aussi publiée, enfin une partie de sa série, le début, la première trilogie, chez J'ai lu pour elle. Ceux que j'ai lus pour elle sont bien, mais ce ne sont pas mes préférés. Celui-ci est mon préféré. Et pour le dernier tome, je ne vais pas faire... pour le dernier livre, pardon, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je ne sais pas si vous voyez mon t-shirt, si ça vous donne peut-être un indice. Mais mon livre préféré de tous les temps, il s'agit de Harry Potter. Donc je vous ai pris là l'édition illustrée puisque c'est la dernière que j'ai eue. Mais bien évidemment, j'ai eu les premières éditions chez Folio Junior. Entre temps, j'ai commencé la collection les éditions de luxe de chez Gallimard, et celui-ci, je n'ai pas pu m'empêcher de l'acquérir aussi pour le mettre dans ma bibliothèque, sachant que je suis une fan inconditionnelle de cette série. J'ai grandi avec les personnages de cette série et c'est pas très original, mais oui, enfin vraiment, ça a bercé mon enfance, sachant que le tome 1, c'est au moment du premier film réellement que je pense que j'ai commencé à m'y intéresser. Ça devait être en 2000, 2001, j'avais 9-10 ans, voilà. C'est vraiment là que j'ai commencé à les lire et à grandir avec les personnages. Et puis bien sûr les derniers tomes, je les attendais toujours avec impatience. Et voilà, bon, je vous résume pas Harry Potter, je pense que c'est inutile. Mais voilà, en ce qui me concerne, mon number one de tous les temps, c'est Harry Potter. Et ça le restera, je pense, pendant très longtemps, même si je peux pas dire jamais, à moins de trouver un autre coup de cœur, mais il restera toujours dans mon cœur avec une place bien particulière. Donc voilà, j'ai terminé ma vidéo. Je suis contente d'avoir finalement au moins pu participer à ce petit challenge qu'a organisé Crouton. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, le petit pouce bleu ça fait plaisir, à partager comme vous voulez, ça fera toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bonnes lectures, bye bye.